Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre formation React dans lequel nous allons apprendre ensemble à créer des applications web avec le framework React. Alors dans ce nouvel épisode, nous allons nous concentrer sur le composant Timer. Alors, je vais supprimer ce paragraphe et cette balise div aura comme classe timer-box. Et ensuite, on aura une autre balise div avec la classe timer-content. Et à l'intérieur, une autre balise div avec la classe timer-header. En dessous de cela, on aura une autre classe timer-meta. En dessous encore, une autre balise div avec comme classe timer-h2. Et enfin, timer-actions. Alors, dans header, vous comprenez, c'est le header de notre timer. Ici, il comprendra le titre. Dans Meta, ça sera le nom du projet. Là, je mets un paragraphe. Je mets juste projet. Dans H2, c'est le minuteur qui est affiché. C'est le nombre d'heures, le nombre de minutes, le nombre de secondes. Avec ce format. Et ensuite, dans Actions, on a deux balises span. La première avec comme classe trash pour supprimer. Alors, excusez-moi de mettre ça en anglais. Bon, vous pouvez mettre supprimer si vous voulez. Moi, je mets trash. Bon, essayons de supprimer. Et notre deuxième span aura comme classe edit et modifier contexte. Et juste en dessous de timer-content, j'aurai un bouton avec comme classe bouton et comme contenu play par exemple. Alors, on sauvegarde et on voit ce que ça donne. Alors, je crois que je commets une petite erreur. Ici, c'est plutôt Actions tout court. Et là, ce bouton avec deux T, comme ceci. Et si vous avez remarqué, on a besoin d'un titre, le nom du projet, et aussi des données pour nous permettre de calculer le temps qui s'est déjà écoulé. Et on va passer toutes ces données à partir de container via les props. Et on va passer par exemple title qui sera apprendre React. Ici, comme projet, on aura développement web. Comme ID, on aura par exemple 01. On aura une propriété elapsed qui sera égale à une chaîne de caractères. Comme ceci par exemple. Et aussi on aura running since qui sera aussi une chaîne de caractères mais qui pour le moment serait égale à nul. Alors,
pour essayer de vous briefer, elapsed, c'est en quelque sorte le nombre de millisecondes qui se sont écoulés depuis la première fois qu'on a cliqué sur play, en quelque sorte. Et running since, c'est depuis quand on a cliqué sur play. Je pense qu'on y reviendra un peu plus en détail, je l'espère, afin que vous puissiez mieux comprendre la logique. Et pour pouvoir utiliser ça, ça sera simple. Là, comme titre, on va plutôt mettre this.props.title. Et là, comme projet, on va mettre this.props.projet. Et afin d'utiliser elapsed et running since, on va commencer par importer notre fichier helper.js. Et avant de retourner, je fais const elapsed string qui serait égal à window.render elapsed string, et là je lui passe deux éléments en paramètres, this.props.elapsed et aussi this.props.running since. Et là, comme contenu, on va juste afficher elapsed string. Alors pourquoi window ici? Alors si vous allez dans helper.js, vous verrez que vous verrez que j'ai appelé window et j'ai créé une propriété dans l'objet global window. Pour faire bref, c'est un peu ça. Et la méthode render elapsed string nous permet d'afficher le nombre de millisecondes, mais de façon compréhensible à l'œil humain, lisible par un être humain, en quelque sorte. Alors, on sauvegarde et on voit ce que ça donne. Ah, désolé, une petite erreur. Helpers avec un S. Encore une autre erreur, s'il vous plaît, excusez-moi, c'est window.helpers, l'objet que j'ai stocké dans l'objet global window, et maintenant j'appelle la méthode render elapsed string. Voilà, alors ne vous inquiétez pas pour le CSS s'il ne matche pas totalement, on va régler ça bientôt. Alors si je vais dans component, dans le deuxième container, si je décoche ici, vous voyez on a le timer qui s'affiche, je recoche, il se réaffiche. Alors ça sera déjà tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de corriger un peu les petites erreurs du CSS, et d'ici là portez-vous bien, likez la vidéo si vous l'avez aimé, laissez-moi des commentaires si vous en avez, partagez-le autour de vous et surtout abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À plus.